Pour ceux qui n'ont jamais rien compris au produit en croix, c'est pas bien compliqué. Le produit en croix, c'est super utile lorsque vous voulez calculer une proportion, un pourcentage ou toute autre équivalence de calcul sans avoir trop à réfléchir. À son pépère. Par exemple, une super belle robe à 800 €, mais soldée à moins 20%. Alors, quel en sera son prix? Eh bien, on sait qu'il faut retirer 20%. 20%. Donc on cherche 20%, ça fait combien pour 800? Et il suffit ensuite de tracer les diagonales. On multiplie les deux nombres placés sur la diagonale connue et on divise le résultat par le nombre qui est tout seul sur la deuxième diagonale. 20 fois 800, ça fait 16 000. 2 fois 8, 16. On rajoute les zéros, 16 000. Et on divise par 100. 16 000 divisé par 100, ça fait 160. Donc cette robe coûtera 160 € de moins que ce qui est affiché. Il faut faire 800 moins 160. 640 €. C'est cher quand même. Il y a des techniques encore plus rapides pour calculer un pourcentage. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On verra quand ce sera les soldes. Autre exemple avec un problème. Problème. Je mets 10 minutes pour parcourir 50 mètres en rampant. Voilà. Combien de temps je mettrais pour faire 1 km? Mais comme j'ai la flemme de ramper pendant 1 km, j'utilise le produit en croix. Donc 10 minutes pour faire 50 mètres. Ça fait combien pour 1000 mètres? Oui, parce que 1 km, c'est 1000 mètres en fait. Et il faut rester sur la même unité. Sinon, c'est le bazar. Donc 10 fois 1000, ça fait 10 000. C'est pas bien compliqué. Divisé par 50, ça fait 200. 200 minutes. Après, bien sûr, on remet ça en heures. C'est plus agréable. Ce qui nous fait 2h30. Ce qui nous fait 3h20. Pour faire 1 km en rampant. Je vais pas le faire. Est-ce que vous suivez? Coquin. On va faire une petite formule. A divisé par B est égal à C divisé par X. A sur B est égal à C sur X. Ok? Quelle est la valeur de X? X égale B fois C divisé par A. Et ça marche dans tous les sens. A égale B fois C divisé par X. B égale A fois X divisé par C. C égale A fois X divisé par B. Understood? Donc si, sur le site, dans cette fameuse recette du Queen-Yaman, il est inscrit que pour 8 personnes, il faut 250 g de farine, alors que vous ne serez que 6, on fait le produit en croix. 250 g pour 8 personnes, ça fait combien pour 6? Donc, 250 fois 6 divisé par 8. Cela nous fait 187,5 g de farine. Après, c'est à vous de voir si vous arrondissez ou pas. C'est à cela qu'on voit un bon pâtissier. Attention à faire le calcul pour tous les ingrédients. Sinon, ça devient n'importe quoi. Le sucre, le beurre salé, le sucre, le beurre salé et le sucre aussi. Enfin, tous les ingrédients. Et voilà, c'est tout simple. Si vous faites un Queen-Yaman, dites-le dans les commentaires. Et invitez-moi. Et voilà, c'est tout simple.